Bonjour, je me présente, Catherine Léger-Jarniot, et nous allons parler du business model. Tout d'abord, que recouvre ce terme de business model? Le business model, ou modèle économique, traduit la valeur apportée aux clients, mais aussi aux parties prenantes, aux actionnaires, à la société en général. Et il traduit aussi la manière dont l'entreprise va générer des revenus et être bien sûr rentable à terme. Comme on le voit, le business model est au centre du business plan, c'est son cœur. Pour faire vivre le business model, des moyens seront mis en œuvre, techniques, humains, logistiques, qui permettent d'obtenir des résultats financiers et d'envisager l'avenir. Le tout est décrit dans le business plan. Remarque, si le business model n'est pas clair, s'il n'est pas solide, le business plan ne le sera pas non plus. D'où la question, comment définir un business plan solide? La réponse est simple, en le construisant étape par étape, avec bon sens et prudence. Regardons ces étapes. Première étape, faire le point de la vision du créateur. Que veut-il faire? Deuxième étape, que peut-il faire sur ce marché? D'où une étude du marché précise à réaliser. Troisième étape, que peut-il faire face à la concurrence? Ici, il s'agira de réaliser une étude sur la concurrence directe, ceux qui offrent exactement la même chose, et la concurrence indirecte, ceux qui apportent une satisfaction identique, pour identifier les possibilités de différenciation. Quatrième étape, une étape de choix. Il convient de choisir le premier positionnement de la nouvelle entreprise, c'est-à-dire le couple produit-marché sur lequel elle fera porter ses efforts. Au démarrage, il est tout à fait conseillé de ne démarrer que sur un seul couple produit-marché. Cinquième étape, valider ce positionnement est indispensable auprès des experts tout d'abord, qui ont un avis précieux, et ensuite auprès des futurs clients pour vérifier qu'ils adhèrent à cette offre nouvelle. Sixième étape, l'analyse de ces résultats permettra de définir le business model définitif. C'est également une étape de choix. Septième étape, la dernière, permettra de calculer le chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise de plusieurs manières, en partant de la demande globale, du terrain, mais aussi par analogie. Le respect de toutes ces étapes permet de construire un bon business plan. Enfin, pour terminer, un bon business plan s'énonce facilement. Aussi, pour vérifier sa validité, on peut faire le test de l'elevator pitch, c'est-à-dire présenter son projet en 1 minute, puis en 2 minutes, puis aussi en 5 minutes, en imaginant différents publics comme des clients, des investisseurs. Dernier conseil, présenter son projet comme une promesse simple qu'attendent les clients, comme un slogan publicitaire. En résumé, le business model est la pièce maîtresse du business plan et il doit permettre de répondre aux questions suivantes et fondamentales. Que fait-on? Pour qui? Comment? Quand? Où? Combien? Et surtout, avec quels avantages concurrentiels?